Bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous écoutez ce nouvel épisode de podcast sur Aïj Radio. Aujourd'hui, on parlera d'un thème qui porte sur les violences et agressions au Sénégal. Au Sénégal, les actes criminels sont essentiellement tournés contre les biens. Ainsi, les vols par effraction et à l'arraché sont très fréquents, en particulier ici même, à Dakar. Si elles sont moins fréquentes, les agressions physiques constituent également un risque et sont en augmentation, non définie. La violence est une contrainte morale ou physique exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. On voit que l'agression peut être une réponse émotionnelle aux facteurs sociaux ou non et peut avoir une relation avec le stress. Peut-être que les agresseurs n'ont pas décidé d'être agresseurs, peut-être qu'ils ne sont pas nés agresseurs. Mais également, l'agression est utilisée pour intimider. Selon des études, on peut relater l'agression et l'évolution des animaux dans leur milieu naturel. Les dommages peuvent être physiques, psychologiques, sexuels, patrimoniaux ou symboliques et peuvent entraîner une série d'effets graves sur la santé ou l'intégralité de la victime. Aujourd'hui, ce phénomène de l'insécurité ne cesse de s'exacerber et d'inquiéter à la fois les populations et les décideurs. Les auteurs des agressions sont généralement des jeunes âgés en moyenne entre 15 et 35 ans et de même, la criminalité a pris un coup de guerre. Si les enfants et les jeunes filles sont les premières victimes dans les crimes de sang comme le viol suivi d'assassinat, des femmes sont aussi impliquées de plus en plus dans des cas de violence et d'incivilité urbaine comme la consommation de drogue, la prostitution, entre autres formes de délinquance. Et généralement, les agresseurs mis au arrêt restent très peu de temps en prison et une fois sortis, recommencent de plus belle à commettre leur forfait. Oh mon Dieu! Où va-t-on dans ce pays? On dirait que nous sommes dans un pays où l'impunité domine. Ce qui est malheureux et dommage dans les quartiers où d'honnêtes citoyens cohabitent avec les agresseurs, on n'a pas une culture de dénonciation. Beaucoup vivent dans des quartiers avec des personnes suspectes que l'on voit aller et revenir, quelquefois même commettre des crimes et rester sans rien dire de peur d'être réprimés. On doit se mettre dans la tête que le malfrat que vous laissez traîner dans votre quartier, vaquer à ses occupations, non seulement vous êtes exposé et vous mettez votre propre vie en danger, mais aussi vous mettez la vie de votre famille et celle bien d'autres citoyens en danger. Il est donc de votre devoir d'aller informer l'autorité de tout soupçon que vous avez sur des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous suspectez. Je m'en vais de ce pas vous dire à bientôt pour un autre épisode de podcast sur Aïj Radio. Soyez vigilants. Merci de m'avoir suivi. N'oublions pas que on est dans un pays où l'harmonie doit dominer. Que nous sommes dans un pays où l'entraide doit dominer. C'était Adjaratou Ya Aïssatou pour vous servir. Laissez-moi